victimes musulmanes sont tuées avec un sang-froid. Ma question, vous avez écrit les Occidentaux ne suivent pas de critères de mesure, mais seulement un seul critère. Comment? C'est ça. Parce que voilà, comme vous l'avez dit, s'il y avait des musulmans américains qui sont tués par des Américains, c'est des musulmans ou des Arabes, ils ne veulent rien. Ils sont sans prix, si vous voulez. On peut les tuer comme on veut. Parce que c'est des Arabes et des musulmans. Ça, c'est sûr. Ça, je suis sûr. Et vous avez vu qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils continuent à faire à Guantanamo et qu'est-ce qu'ils ont fait à Abu Ghraib. Ils ont humilié les Arabes irakiens et d'ailleurs les Kurdes. Enfin, notre religion ne vaut rien pour eux. Deuxièmement, ils sont toujours contre n'importe quel intérêt pour le peuple. Pour le peuple arabe, le peuple palestinien, par exemple, vous voyez, ils n'ont jamais, aucune fois, ils n'ont faussé leur conduite d'opposer le veto à n'importe quel droit palestinien ou arabe. Alors donc, pour nous, si nous avons 30 morts par les mains des terroristes, c'est normal. Ça ne les scandalise pas, ça ne les étonne même pas. Et ils n'ont rien à voir parce que nous sommes des Arabes, nous sommes des Égyptiens, nous sommes des Palestiniens. Je peux dire que nous venons de diffuser des images de Kassasma, ce pilote musulman. Les musulmans sont les premières victimes, que ce soit assassins ou assassinés. Ils sont toujours les victimes des médias occidentaux. Exactement. Exactement. Eux, ils ont une seule mesure, un seul poids, c'est eux. Eux en premier lieu. Ils peuvent détruire tout un pays pour sauver un occidental, par exemple. Et nous allons nous aussi... Est-ce que je peux ajouter une chose très importante? C'est comment de mobiliser l'opinion publique occidentale en tant qu'un État qui essaye de sauvegarder la vie d'un seul citoyen occidental, mais sous la table où le vrai but, c'est comment réaliser les intérêts économiques et politiques de ces États occidentaux. N'est-ce pas, madame? Nous allons finir par imposer notre respect et le respect de nos intérêts et le respect de nos vies. Nous allons nous obliger l'Occident, comme j'ai dit avant. Vous savez, quand j'étais à Paris, il y a une dame qui m'a interviewé dans France 24, elle m'a dit oui, monsieur Sisi vient ici à la recherche d'une légitimité. Moi, je lui ai répondu, c'est vous qui avez besoin de légitimité, parce que vous avez offensé le peuple égyptien en qualifiant sa révolution en un coup d'État. Là, c'est la vérité. Maintenant, c'est le renversement de situation. Et moi, je pense qu'on est dans des mains sûres et avec un président qui sait très bien où il met son pied, avec l'appui du peuple, évidemment. Et nous allons, j'en suis sûr... Mais permettez-moi de vous poser cette question. C'est comment vous avez évalué la réaction de l'État égyptien vis-à-vis de l'enlèvement de 21 Égyptiens coptes chrétiens en Libye? Deuxièmement, comment vous avez même évalué la performance de l'État égyptien vis-à-vis de ce dernier massacre perpétré aux États-Unis? Dernière question. Moi, je trouve que l'État a bien réagi. Notre président a parlé de ressortissants égyptiens, de sujets égyptiens, pas chrétiens et musulmans. Ils sont en train de faire ce qu'on peut faire, parce que vous savez, vous êtes avec je ne peux pas vous dire quoi, ce pas des êtres humains, c'est des gens féroces. Alors là, on est en train de remédier à cette situation avec tous les moyens possibles, et l'État n'a pas lésiné. L'État n'a pas laissé ses enfants, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, c'est des ressortissants, c'est des citoyens égyptiens. Deuxièmement, ils ont aussi bien réagi vis-à-vis de 3 musulmans qui ont été massacrés aux États-Unis, en disant que, bon voilà, vous donnez des leçons, alors que vous avez besoin de leçons. Oui. Et c'est ça
Oui, Madame Fedda Choubachi, merci beaucoup pour cette intervention téléphonique et de retour à Monsieur Mahmoud Sabet, historien et analyste politique et même observateur politique. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur l'intervention téléphonique? Oui, je suis très d'accord avec mon collègue sur plusieurs points qu'il a fait. Premièrement, bien sûr, c'est des extrémistes acharnés, enragés. C'est très difficile de rentrer dans des discussions avec des gens pareils. Ouais. Il n'y a que les faits par terre. Et ça veut dire qu'actuellement, il y a un État légitime en Libye. Et il y a un autre État qui n'est pas vraiment légitime. Alors il faut quand même rentrer un peu et donner le soutien à ce gouvernement légitime de trouver un moyen d'imposer la stabilité sur la Libye. Nous avons suscité plutôt un point très très important. Et les musulmans sont toujours les premières victimes, que ce soit assassins ou assassinés. Est-ce que vous êtes d'accord avec... Absolument. Les extrémistes ont tué beaucoup plus de musulmans, ce qui veut dire des musulmans sunnites, des musulmans chiites, des Kurdes, qui sont la plupart d'eux, qui sont après tout des musulmans, que d'autres personnages d'autres religions. Les plus grandes victimes ont été vraiment les musulmans aux mains de Daesh, aux mains des extrémistes. Parce que le plus grand danger, le plus grand ennemi de ces extrémistes, c'est les autres musulmans qui ne sont pas d'accord et qui savent très très bien où ces extrémistes sont plus ou moins, sont pas vraiment même des musulmans après tout. Donc vous trouvez que de tels actes portent atteinte, premièrement, aux musulmans, et deuxièmement, réalisent les intérêts des gouvernements, si je peux dire, de l'étranger au Proche-Orient, parce que ces jours-ci, on a entendu parler de déclarations faites par le ministère des Affaires étrangères italien sur la situation en Libye. L'Italie est prête d'intervenir militairement, entre guillemets, au sein des Nations Unies ou à travers une force formée par les Nations Unies en Libye. Donc, est-ce que de tels actes, que ce soit en Europe, que ce soit au Proche-Orient, et à l'aide des médias, de la machine médiatique infernale, que ce soit américaine ou européenne, on essaye de préparer les esprits, les cœurs, pour une intervention occidentale au Proche-Orient? C'est très possible. Je suis, entre parenthèses, je suis contre une intervention italienne en Libye. Je pense que c'est plutôt la responsabilité d'Égypte, plutôt. Et après tout, c'est pénible quand on regarde la situation que l'Italie, après tout, qui a été l'ancienne puissance coloniale en Libye, doit retourner pour retrouver la stabilité en Libye. Non, c'est dans le monde arabe, après tout. Ça fait partie du monde arabe. Alors c'est plutôt une responsabilité du monde arabe. C'est toujours une logique de comment déclencher deux guerres infernales au Proche-Orient afin de réclamer plus d'armement. Les deux côtés qui se combattent réclament toujours plus d'armement. Et par conséquent, l'argent qui se trouve au Proche-Orient va aux poches des gouvernements ou des institutions qui fabriquent ou qui industrialisent les armes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette logique? Jusqu'à un moment, un point, oui, pas à excès comme idée, ni comme point de vue. Oui, il y a une certaine vérité là-dedans, mais pas autant que tout ça. Après tout, le monde arabe est assez bien armé, même que c'est des armes intermédiaires plutôt que très avancées. Mais certainement, c'est assez d'armes de trouver une solution à quelques extrémistes à nos frontières. On n'a pas vraiment besoin de grand-chose. Parce que ces jours-ci où on se demande qui présente l'armement, les financements à de tels groupes comme Daesh, par exemple, ou Boko Haram au Nigeria, ou de tels groupes en Somalie, qui garantit cette source d'armement toujours permanente, toujours qui se trouve sur le terrain, toujours utilisée par ces groupes. Et c'est dans l'intérêt de qui?
Il y a bien sûr certaines théories sur le grand complot dont je ne suis pas, entre parenthèses, très d'accord. Je pense qu'il y a une grande série vraiment de fautes et de politiques assez bêtes qui a été faite au Moyen-Orient et au monde arabe par l'Europe et les États-Unis, par l'Ouest. Ouais. Et c'est un peu le résultat, c'est ce débâcle qu'on est en train de voir, ce que s'est passé en Irak, par exemple. Est-ce que ça revient à des intérêts à quelqu'un, pas certainement pas au long terme. Ouais. Et en fait, les frappes américaines contre l'Irak ont fait beaucoup, ou des centaines de morts, 2 millions de blessés, et tout cela passe silencieusement. On a fait des exactions contre les droits de l'homme et ainsi de suite. Mais c'est toujours, comme Mme Faïda Choubachi a parlé, deux critères de mesure. Parce que vraiment, il y a deux critères de mesure où seulement c'est un seul critère. Et c'est les intérêts occidentaux, où se trouvent ces intérêts, par quel moyen, par quel instrument, alors il y aura l'appui et le soutien du gouvernement occidentaux. Bien sûr, c'est un intérêt dans le sens de réduire les intérêts des États arabes comme si c'était des États, des petites tribus de l'Afrique du 19e siècle. Ouais. Après tout, c'est beaucoup plus facile de voler leurs terres, de voler leurs ressources quand c'est comme ça. Bien sûr, il y a cet aspect. Mais aujourd'hui, c'est très difficile d'essayer d'arriver à une situation pareille. On a vu ça avec ce que s'est passé aux États-Unis. Si cette massacre des 3 musulmans aux États-Unis n'a pas eu lieu, n'est pas rentré dans le média d'Internet, est-ce que le média aurait fait un reportage même là-dessus? Ouais. Très important point. Alors aujourd'hui, c'est très difficile à essayer de faire, d'imposer deux points de vue et d'enlever plus ou moins les droits d'arbitrage égal entre des peuples du Moyen-Orient et des peuples de l'Ouest. C'est très important ça, parce qu'on le voit. Est-ce que les Palestiniens sont en train d'être traités comme c'est des égaux? Absolument pas. Je crois on a fait une campagne qui s'appelle Muslim Lives Matters. Oui. Aux États-Unis pour diffuser les informations en ce qui concerne ce dernier meurtre ou ce dernier massacre perpétré contre les 3 musulmans. Donc les médias non officiels comme Facebook ou les autres